Hello, hello! Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans ce live où j'ai envie de vous transmettre quelques petites astuces pour apprendre à gérer vos courses et vos repas de manière plus sereine. Je vois tellement de personnes autour de moi qui ont envie de reprendre en main leur alimentation mais qui se sentent bloquées parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont manquer de temps pour pouvoir cuisiner mieux, plus sain. Alors en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a des petites astuces toutes simples qui vous permettent de gagner du temps. Et non, le fait de manger sain, le fait de cuisiner, de faire maison n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Donc je voulais juste vous donner des petites astuces tout simplement pour commencer, c'est de planifier vos menus. Alors moi, ce que je fais qui marche très bien, j'avais fait un précédent live là-dessus d'ailleurs, c'est tout simplement de planifier mes repas au mois, puis à la semaine pour savoir ce dont je vais avoir besoin comme ingrédient quand je fais mes courses. Moi, il faut savoir que je fais mes courses une fois par mois en grande surface, une fois par mois en boutique bio et en moyenne une fois tous les 15 jours pour les fruits et les légumes. Donc comme ça, au total, je fais une fois tous les 15 jours pour les fruits et les légumes, comme je vous le disais, une fois par mois les 2 grosses boutiques phares. Et du coup, c'est juste top. Pourquoi ? Parce que ça me fait gagner du temps. Déjà, ne serait-ce que le fait de planifier vos repas, et de ne pas le faire au jour le jour, ça vous permet de mieux gérer votre budget ainsi que votre organisation, savoir ce que vous avez besoin comme ingrédients dans votre frigo pour cuisiner. Donc franchement, pensez-y, c'est la première astuce, planifiez vos menus. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je peux vous proposer une semaine de menu totalement gratuite avec 4 repas par jour qui vous permet de diversifier votre alimentation et vous rendre compte que non, manger mieux n'est pas forcément synonyme de régime et de frustration. Bien au contraire, on peut s'éclater. Moi, c'est ce que je fais chaque jour et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Et donc, la deuxième clé, c'est quoi ? C'est tout simplement que lorsque vous allez planifier vos menus et faire vos courses, l'idée, quand vous rentrez de vos courses, que vous avez acheté vos fruits et vos légumes, ce que je vous préconise, moi, c'est ce que je fais à chaque fois, c'est de préparer tous vos fruits, du moins tous vos fruits et tous vos légumes en fonction des préparations où vous allez en avoir besoin. Vous les épluchez, vous les taillez et ensuite vous les mettez soit dans des bocaux en fonction de quand est-ce que vous allez vous en servir. Coucou à Michel qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de parler d'organisation, ma belle. Si jamais ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à poser tes questions ou à commenter. Donc comme je le disais, quand je rentre des courses, coucou Anne-Laure, j'espère que tu vas bien ma belle. Je parle d'organisation de ces repas pour comprendre qu'on peut cuisiner sain sans prendre 3 heures. Donc l'idée, quand vous rentrez, vous épluchez vos fruits, vos légumes, vous les taillez, vous les mettez soit dans des bocaux, et si ce sont des légumes qui sont un petit peu plus fragiles, la solution miracle, c'est tout simplement de pouvoir les mettre sous vide. Pour tout ce qui va être avocat, tout ce genre de légumes un petit peu fragiles, franchement, c'est juste magique. Vous mettez tout sous vide, tout en bocaux, vous rangez ça dans votre frigo. Et l'idée après, c'est que vous n'avez plus qu'à préparer vos repas. Et c'est un gain de temps juste énorme, croyez-moi. Ensuite, une autre astuce, parce que moi personnellement, quand je planifie mes menus, je sais que certaines recettes, je vais en avoir pour 2-3 repas. Et franchement, j'ai quelque chose à vous partager. Je déteste manger la même chose 2 jours de suite. C'est vraiment un truc que j'ai horreur. Donc qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça ? C'est tout simple. Je prépare un plat. Je vais portionner tout simplement dans des petits tupperwares en verre. Et ensuite, je mets ça au congèle. Comme ça, quand j'ai moins de temps, que je suis débordée sur une journée, je prends dans le congélateur, je décongèle, je me le mets à chauffer et c'est magique. Et j'ai un repas que j'apprécie qui a été fait avec amour. Et oui, Anne-Laure, tu dis moi aussi j'aime bien varier mes plats. Moi aussi, j'ai horreur de manger la même chose 2 jours de suite. Donc franchement, cette astuce de congeler, elle est vraiment top. Même quand vous faites des petits déj, des petits gâteaux, ce genre de choses. Vous portionnez, vous mettez au congélateur et vous êtes ravis de pouvoir les ressortir, surtout si vous avez des invités à l'improviste que c'était pas prévu. Du coup, vous sortez ça, vous avez quelque chose sous la main, sous la dent, c'est le cas de le dire. Et moi, je trouve ça juste magique. Donc, c'est ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, c'est des petites astuces. Parce que vraiment, j'accompagne les femmes à reprendre en main leur gestion du temps, leur organisation, leur planification. Parce que nous, en tant que femmes, il faut être honnête, on gère notre travail, nos enfants, notre mari ou notre conjoint. On doit s'occuper des courses, des repas, du ménage, enfin bref, pour vous la faire courte, on doit être multitâche. Et des fois, ça peut ne pas être facile. Donc le fait d'avoir des petites astuces au quotidien, c'est top. Parce que du coup, vous allez mettre des nouvelles habitudes en place. Vous allez voir qu'au final, vous allez gagner du temps en bout de course, tout simplement parce que vous avez adopté des stratégies qui vous permettent de faire les choses de manière efficace. Donc c'est pourquoi j'accompagne ces femmes
elles retrouvent vraiment de la sérénité dans leur quotidien et surtout, elles trouvent du temps pour elles parce que c'est tellement important pour pouvoir rayonner, pour pouvoir transmettre de l'amour à ses proches. Il faut être bien, il faut avoir du temps pour soi. Et quand on se retrouve à devoir gérer plein de choses et que l'on n'a plus de temps pour nous, on a tendance à se perdre et la petite flamme qui est à l'intérieur de nous, elle s'éteint. Et donc vraiment l'idée c'est de pouvoir s'épanouir pleinement dans toutes ces branches de vie. Donc la gestion du temps, c'est primordial pour toutes ces femmes qui regarderont ou qui vont regarder le replay. Prenez du temps pour vous organiser, pour gagner chaque jour des minutes, voire même des heures, pour prendre du temps pour faire ce qui vous fait plaisir. Moi, je sais que mon temps plaisir, c'est le sport, c'est une passion. Et donc, minimum 1 heure par jour, je me dégage du temps libre pour pouvoir faire ce sport. De rien, Michel qui dit merci beaucoup, ça m'aide beaucoup, je t'en prie ma belle Michel, avec grand plaisir. Sincèrement, plein de petites astuces comme ça, mises bout à bout chaque jour, ça vous fait gagner énormément. Et pour parler de gestion de temps, du coup, si vous avez envie d'aller plus loin, un conseil que je peux beaucoup vous donner aussi, c'est de planifier vos journées. En dehors des menus, planifiez également vos journées. L'idéal pour planifier vos journées, c'est d'avoir 3 actions prioritaires dans votre journée et les autres, ce sont des actions secondaires. Il faut savoir qu'il faut se concentrer sur les actions qui vont vous apporter le plus de résultats. On le sait en tant qu'entrepreneur d'ailleurs, il y a la petite loi de Pareto des 80-20 où on va se concentrer, on va mettre son focus sur 20% des actions pour obtenir 80% des résultats. Donc là, c'est vraiment ça. Des fois, on a tendance à se faire des to-do list où on va mettre 5, 10, 15 choses. Et en fait, à la fin de la journée, on va peut-être en avoir accompli que 3 parce que c'était des grandes choses. Mais on ne va pas se sentir fier de nous parce qu'on aura toujours ces 12 autres choses qui n'auront pas disparu de notre to-do list. Donc c'est pour ça que je ne préconise absolument pas les to-do list. J'ai d'ailleurs créé un tableau pour pouvoir planifier ces actions prioritaires et secondaires. Et vraiment, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qui vous fait avancer chaque jour et ce qui vous aide à obtenir vos résultats, votre réussite. Voilà, donc j'espère que ce petit live vous aura plu, que vous allez implémenter, passer à l'action, me partager vos retours par rapport à ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour un autre live.